Voilà, je voudrais juste vous présenter cette exposition. Je ne sais pas si on doit dire ainsi, on ne sait pas trop si c'est une exposition, si c'est un musée de plein air, si c'est une présentation, une performance, comme on dit aujourd'hui. Et vous la resituez dans son cadre. Depuis environ 2000, 1999-2000, l'IUFM de Lorraine a fait toute une politique de mise à disposition de lieux de culture scientifique et technique pour la petite enfance. On avait travaillé sur la botanique, la zoologie, l'écologie, la physique, l'astronomie. Il manquait la géologie. Donc nous avons eu l'idée de ce travail et nous avons passé commande à un scénographe d'un travail sur la géologie en Lorraine. Et vous avez devant vous ce résultat qui est, je dirais, pas du tout classiquement une opération de communication scientifique. Au sens où ça ne vulgarise pas la science, mais c'est véritablement une opération de culture scientifique et technique, au sens où ça replace la connaissance scientifique dans la vie culturelle et historique des Lorrains, puisque finalement sont convoqués derrière la géologie, le paysage lorrain, l'ensemble des industries et des productions industrielles qui sont liées à la terre, à la pierre, c'est-à-dire à la dimension géologique. Et puis, bien évidemment, les grandes pierres de construction des maisons lorraines. Et tout cela peut se situer sur une carte et sur une coupe qui va des Hautes-Vosges jusqu'à la Meuse. Voilà. Alors je voudrais remercier d'abord l'université Henri Poincaré et le service de l'université Henri Poincaré qui a contribué à soutenir et à valider ce projet, la communauté urbaine du Grand Nancy, partenaire financier, la mairie de Marcéville, partenaire financier aussi, et puis le Crédit Mutuel, enseignant, partenaire financier de cette opération. Je voudrais remercier le scénographe, M. Hervé Sider, qui est présent ici. Madame Maud Guély, qui est notre graphiste et qui est présente, elle est là, voilà, juste devant nous. Monsieur Daniel Denis, qui est l'auteur de ces photographies. Monsieur Cartanaz, qui est l'ingénieur du BRGM, le BRGM ayant accepté de nous laisser numériser et la carte et la coupe réalisée par monsieur Cartanaz, les IPR de SVT de l'Académie qui nous ont mis en relation avec le BRGM, monsieur Christian Fauter qui est le responsable de l'équipe technique de l'IUFM et qui a réalisé un certain nombre d'objets, ce qui a diminué les coûts financiers de l'opération. Tout n'a pas été réalisé en externe. L'entreprise de construction BCC qui a réalisé tout le chemin de pierre lui-même seul. Et puis peut-être Jean-Paul Rossignon, qui est le chargé de mission culture scientifique et technique, et qui est en train de discuter là-bas, alors qu'on parle de lui, et qui va être promu également directeur du centre La Main à la Pâte, que vous verrez tout à l'heure, qui va vous faire visiter. Donc là, en fait, ce qu'on vous a mis, c'est un certain nombre de matériel, puisque un des objectifs de notre centre pilote, c'est de mettre à disposition des écoles primaires du prêt de matériel. Donc on prête tout type de matériel aux écoles. Donc les enseignants, en fait, réservent en ligne le matériel, ils viennent emprunter. Donc on a du matériel aussi bien dans le domaine de la biologie, dans le domaine de la technologie, de l'astronomie, de la physique. Et on a aussi, alors on vous a mis quelques petits exemples en fait de tout notre centre de ressources d'élevage, puisqu'en fait on propose également à toutes les écoles du Grand Nancy et du 54 des petites bêtes
qui leur permettent effectivement de mener un certain nombre d'investigations dans le domaine de la biologie animale. Puisque une des difficultés pour les enseignants, évidemment, c'est de maintenir toute l'année des élevages. Donc nous, on maintient ici des élevages grâce à l'aide d'un technicien et on met à disposition ces élevages aux classes. Des salles de formation pour nos étudiants. Et donc ce centre pilote, on l'articule justement avec nos étudiants. C'est-à-dire qu'en fait, ici, donc, on accueille, pour cette année en tout cas, tous les mardis et tous les jeudis, des classes du Grand Nancy. Et ces classes s'engagent dans ce qu'on appelle les parcours scientifiques, donc il y a un certain nombre de séances, et ces séances sont animées par nos étudiants qui sont en Master 1, Master 2. Ça leur permet déjà de concevoir, d'analyser, d'observer. Un petit laboratoire pour eux finalement de mise en œuvre de séquences. Bonjour Pierre, Patrick Barranger. Bonjour, je te pas très bien. Et donc je ne te salue pas en anglais, mais on va te laisser la parole pour débuter un petit peu cette parole sur donc la main à la pâte et cette ouverture cette inauguration de votre université, les besoins économiques de votre région, l'absolue nécessité à nos yeux de faire de la science un outil qui atténue les privilèges de la naissance au lieu de les renforcer. Tout ceci fait que le centre pilote La main à la pâte du Grand Nancy aura du grain à moudre, mais aussi les prestigieux parrains que vous êtes, qui sont rassemblés aujourd'hui pour fêter sa naissance. Au nom de l'Académie tout entière, j'adresse à tous les acteurs, à toutes les institutions qui ont permis d'ouvrir ce nouveau centre pilote, nos remerciements les plus chaleureux. Chacun convient aujourd'hui, de par le monde, que le développement professionnel des enseignants, ce que nous appelons la formation continuée, est, s'agissant des sciences, l'un des points les plus critiques conditionnant la qualité de l'enseignement. Je vous parle ici depuis le National Science Learning Center que l'Angleterre, la Grande-Bretagne, a mis en place avec un luxe de moyens et un effort tant gouvernemental que des entreprises que je vous avoue, nous pouvons envier. Nos centres pilotes, beaucoup plus modestes, veulent, pour l'école primaire, contribuer à assurer cette tâche en s'appuyant tout naturellement sur l'université. Et le président Jean-Pierre Finance a bien voulu se faire représenter, je crois, par son secrétaire général, mais aussi sur la collectivité locale tout entière, comme en témoigne aujourd'hui votre présence, monsieur le maire. Donc, merci à tous, et je serai très heureux lorsqu'Edith Saltiel, qui a dirigé longtemps notre équipe nationale, La main à la pâte, à mes côtés, pourra me donner un récit vivant de cette rencontre. Je pense qu'un de nos objectifs, c'est oser donner de l'ambition à ces gamins pour qu'ils puissent aller s'imaginer au-delà du baccalauréat. Et puis vous avez évoqué la STEP aussi, et j'ai présenté un papier sur le pont pour l'avenir au colloque ASTEP de Nantes en 2007. Donc, si je puis dire, le pont a fait son œuvre puisque la liaison existe. Je voudrais remercier le Grand Nancy pour son soutien à cette action, puisque c'est la communauté urbaine qui prend en charge la logistique, pour faire en sorte que les élèves des classes puissent venir sur le site. Et puis, bien évidemment, au nom de l'Université Henri Poincaré, remercier les collègues, remercier les étudiants de Master 1 et 2 qui s'impliquent dans cette action et les assurer du soutien de l'UHP pour la poursuite de leurs actions. Car, pour réenchanter la science, nous devons nous appuyer sur la curiosité des plus jeunes. Merci. Monsieur le ministre, monsieur le maire, cher Pierre Lénage, cher Patrick Barranger, mes chers collègues, mesdames et messieurs, je voudrais commencer par rappeler une citation du programme de 2008 sur le cycle 3. Rassurez-vous, ça ne sera pas long. Les sciences expérimentales et les technologies ont pour objectif de comprendre et de décrire le monde réel, celui de la nature et celui construit par l'homme, d'agir sur lui et de maîtriser les changements induits par l'activité humaine. Leur étude contribue à faire saisir aux élèves la distinction entre faits et hypothèses vérifiables d'une part, opinions et croyances d'autre part. C'est très important, cette mention. Ça veut dire que faire de la science, s'initier à la science et à la technologie, c'est se former le jugement, et se former le jugement, ça vaut également pour une formation de citoyens au sens le plus large. Il s'agit donc dès l'école primaire d'exercer sa raison, de former, d'entretenir sa capacité de raisonnement.
dont Georges Charpak disait « La raison peut être bonne conseillère, elle a toutefois besoin d'être exercée comme on exerce ses muscles avant une difficile randonnée. » Donc devenez sorcier, devenez savant. Le programme précise observation, questionnement, expérimentation et argumentation pratiquée, par exemple, selon l'esprit de la main à la pâte, sont essentielles pour atteindre ces buts. C'est pourquoi les connaissances et les compétences sont acquises dans le cadre d'une démarche d'investigation qui développe la curiosité, la créativité, l'esprit critique et l'intérêt pour le progrès scientifique et technique. Le partenariat dans lequel nous sommes engagés depuis fort longtemps maintenant s'inscrit directement dans la poursuite de ces objectifs, avec l'Académie des sciences, avec les universités de Lorraine, avec la communauté urbaine du Grand Nancy. Les actions sont multiples. Bien sûr, la main à la pâte, avec la création de ce centre pilote, l'accompagnement scientifique et technologique à l'école primaire, ASTEP, pour lequel nous sommes l'une des académies les plus dynamiques et où le partenariat avec la communauté scientifique est remarquable. La fête des sciences, de la science, qui récemment encore a permis de valoriser la culture scientifique et technique auprès d'un large public. Je remercie les patrons de laboratoires et d'écoles qui ont ouvert leurs portes aux classes des lycées et que j'ai pu rencontrer lors de cette fête de la science. On peut rappeler aussi les mercredis scientifiques et techniques issus du projet Sciences, Innovation et Société de la communauté urbaine en collaboration avec le CDDP de Meurthe-et-Moselle. On peut enfin, et j'y attache, Madame la directrice du CRDP, vous le savez, une importance particulière, évoquer l'enseignement intégré des sciences et technologies. 2 projets initiés en 2009 et 2010 montrent le grand intérêt de la démarche en 6e et 5e. Un nouveau projet a démarré à la rentrée 2010 au collège Paul Verlaine de Malzéville. Un 4e est en gestation à Jarville. Les IAIPR concernés sont fortement mobilisés sur le sujet et soutenus par le CRDP. Évidemment, la difficulté réside dans la dépense en heures d'enseignement. On constitue 3 groupes avec 2 classes. Et pour les heures de concertation, il faut une harmonisation précise et une forte collaboration entre les enseignants concernés. J'observe néanmoins que dans toutes les analyses qui sont aujourd'hui produites sur le collège, sur l'évolution du collège, que ce soit les analyses produites par des familles de pensée que l'on connaît, qui sont forcément différentes, que l'on soit également que l'on suive les travaux du Haut Conseil, on s'aperçoit que cette approche intégrée de la science et de la technologie constitue véritablement la voie d'avenir pour le collège. Et donc, dans cette académie, nous avons voulu faire un effort particulier sur ce sujet. Donc, chacun s'implique ici dans ce partenariat selon ses compétences et ses ressources. Georges Mayer, j'ai été longtemps universitaire, puis directeur adjoint de cet institut aux côtés de Patrick Baranger. Et nous avons depuis longtemps pensé à la mise sur pied d'un centre de ressources scientifiques. Et je suis très heureux de voir qu'aujourd'hui, en qualité d'adjoint, j'ai participé à l'inauguration de ce centre. D'accord. Et c'est l'inauguration de quel centre exactement? C'est le centre de ressources main à la pâte du Grand Nancy, qui constitue un pôle autour duquel vont se retrouver les écoliers, les lycéens, les collégiens et les professeurs dans le but de promouvoir l'enseignement des sciences, en particulier auprès des enfants pour qui le projet scientifique n'est que très rare. D'accord. Et quel genre d'enfants vous parlez? Alors je parle des enfants, en particulier je pense aux enfants qui nous sont privilégiés, c'est-à-dire les enfants du plateau, pour qui le projet scientifique est souvent un projet chimérique dans la mesure où il suppose de longues études et beaucoup de sacrifices pour les parents. Je pense aussi aux filles qui, d'une façon générale, même si elles ont passé un bac scientifique, s'orientent vers des carrières plutôt littéraires. Deux grands gisements de jeunes gens qui peuvent constituer une ressource considérable pour le développement des sciences.